C'est le mois de l'économie sociale, puis pour en parler, pour voir un peu comment ça se passe, comment ça se déroule, bien, il y a le pôle d'économie sociale de l'agglomération de Longueuil, il faut bien le préciser, qui œuvre déjà dans notre milieu. Il y a des organismes qui font partie, qui sont membres du pôle d'économie sociale de l'agglomération de Longueuil. Et parce qu'on est à l'aube du temps des fêtes aussi, puis qu'il y a des mouvements importants qui s'en viennent, c'est Stéphane Plante, qui est le directeur général de Mission Nouvelle Génération, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, Stéphane Plante. Allô. Merci. Bonjour. Merci d'être avec nous. Puis je le disais avant l'entrevue, c'est pas un organisme que je connaissais beaucoup, des banques alimentaires, parce que vous êtes une banque alimentaire. Ici, sur la Rive-Sud, on entend beaucoup parler de moisson Rive-Sud. Oui. Mais Mission Nouvelle Génération, expliquez-moi, moi je le sais un petit peu parce qu'on s'est parlé cette semaine, mais pour nos téléspectateurs, évidemment, d'où vient cet organisme qui s'appelle Mission Nouvelle Génération? Bien, on existe depuis 15 ans sur le territoire de la Montérégie, puis notre mandat, c'est de combattre la pauvreté. Donc, on a, oui, une banque alimentaire, mais on a aussi plusieurs services. On a une boutique, un atelier de vélo, une transformation alimentaire où on sèche nos surplus alimentaires. Oui, c'est ça. On va y revenir à ça. Parce que il y a plusieurs volets. Oui, je le sais. Vous avez plusieurs tentacules. Exact. Mais dans votre historique, c'est vous qui avez parti ça. C'est vous qui êtes l'initiateur de Mission Nouvelle Génération. Cette semaine, on se parlait, vous m'avez dit que vous aviez parti ça dans le sous-sol d'une église, je pense, à la Prairie. Oui, c'est sûr que on a démarré ça dans le sous-sol d'une église, mais moi, mon cheminement, j'ai toujours travaillé dans les quartiers défavorisés de Montréal. Ah oui? Oui. C'est ma passion, je dirais que c'est ma vocation même. Vous avez fait quoi? Bien, j'étais à Mission Bon Accueil. On a fait des soupes populaires auprès des itinérants à Montréal. Okay. Depuis que je suis dans la vingtaine, j'ai toujours gravité pour aider à ce niveau-là. C'est vraiment une passion. Vous baignez là-dedans? On baigne dans ça. C'était mon bénévolat. Même en milieu de travail, en milieu de travail, j'ai été en charge des paniers de Noël avec l'entreprise. Je ramassais des fonds. Coudonc. Donc, j'avais même reçu une petite plaque. Là, il m'appelait le Père Teresa. Je suis loin de Mère Teresa. Mais disons que ça fait partie de ma vie de vouloir faire une différence positive puis de combattre la pauvreté, aider les gens. Ben oui. Donc, vous avez parti ça il y a 15 ans à la Prairie. Oui. Mais ça s'est mis à grossir. Exact. Le Père Teresa a eu du succès dans ses affaires. Je suis loin d'être seul, heureusement. C'est vraiment une histoire d'équipe. Ça se fait pas seul, mais quand même, ça prend quelqu'un pour partir le bal. Oui. Donc, il y a 15 ans, vous partez ça à la Prairie. Là, ça a tellement grossi que vous avez été, entre guillemets, obligé de déménager à Brossard. Oui. Parce que vous êtes maintenant à Brossard, je pense, depuis 7 ans. Oui, 8 ans. On a acquis une ancienne usine de yogourt Liberté, au 1423 Provencher. Donc, c'était déjà un endroit d'alimentation. C'était parfait pour nous. Puis en plus, cet endroit-là, c'est la population qui est là, pas dans un parc industriel. Bien sûr. Donc, notre but, c'est de rejoindre la population. Fait que c'était parfait pour nous. C'est sûr. Ouais. Puis là, justement, en étant à Brossard, vous avez été aussi en mesure d'offrir des nouveaux services à la population. Tantôt, vous avez commencé à les énumérer. Vous êtes d'abord et avant tout à la base d'une banque alimentaire. Oui. C'est pas mal la mission première. C'est un gros volet. Là, on reçoit à peu près 120 tonnes de nourriture chaque semaine. Donc, on peut dire... Combien? 120 tonnes de nourriture à peu près chaque semaine. 120 tonnes? Oui. On a 4 camions sur la route. C'est de la nourriture, ça, monsieur? Le frigidaire est plus gros qu'à la maison. Un petit peu. Oui, 120 tonnes. Oui, c'est beaucoup de nourriture. Que vous redistribuez, évidemment. Ben oui, on redistribue à la population, on redistribue à des organismes aussi qu'on aide, des soupes populaires, des centres pour itinérants, même à Montréal. Quel territoire vous aidez, vous desservez? Parce que, comme je vous disais tantôt, on connaît depuis longtemps Moisson Rive-Sud, mais j'imagine qu'avec 1500 tonnes par semaine de nourriture. Oui, c'est beaucoup de nourriture. Ça va pas juste à Brossard? Non, pas juste à Brossard. C'est vraiment la Montérégie. C'est la Montérégie. Vraiment, oui. Il y a des gens. Nous, la vision que j'ai des choses, c'est je ne desserre pas un territoire, je desserre une personne. C'est ça. Puis la personne, elle veut manger, elle veut nourrir ses enfants, sa famille. C'est clair. Donc, elle veut avoir un panier, puis qu'on offre. Le panier qu'on offre, il est quand même substantiel puis intéressant, qui peut nourrir vraiment une famille. Ce qui fait que les gens sont prêts à se déplacer pour venir chez nous. Ça veut dire que vous en faites combien par semaine? Bien, avec nos groupes externes, là, on n'est pas à Noël. Là. Non. Autour de 1500, 1700, plus les cuisines.
paniers. Par c'est semaine? Pas personne, oui. Par semaine? Oui, par semaine. Non, c'est pas des personnes, parce que les paniers peuvent nourrir plus qu'une personne. Exact. 4-5 personnes, certainement. Et Ouais, c'est du monde. C'est comme une petite usine. Oui, c'est ce que je suis pour dire. Ça fonctionne ouais. chaque semaine? Chaque semaine. Chaque semaine, on recommence? Oui, chaque semaine. 52 semaines sur 52. Chaque semaine, c'est un défi. Comment on va faire pour nourrir ces gens-là? Parce que la demande, elle a explosé depuis 2 ans. Après la pandémie, ça l'a doublé. Ça a doublé? Oui, pratiquement, oui, vraiment doublé. Parce que là, c'est ça, vous recevez beaucoup de demandes. Bien, c'est ça. Des réfugiés, des Québécois aussi, des gens qui travaillent. Oui, parce que votre situation, même la situation géographique de vos locaux, fait en sorte que vous êtes en ligne presque directe avec les réfugiés. Oui, mais on est bien situé. Le chemin Roxane est fermé, là, mais quand même, ça rentre quand même. Les gens rentrent quand même. Comme je vous ai dit tout à l'heure, même à l'aéroport, ils donnent notre nom puis notre adresse pour qu'ils puissent recevoir de l'aide. Ah oui, vous êtes une référence à l'aéroport? Bien, les CLSC, les gens nous connaissent. Maintenant, on est connus par les gens. On n'est pas connus par toute la population, mais on est connus par une bonne frange de la population quand même. Puis les gens de Service Canada donnent votre adresse en référence aux immigrés? C'est les gens qui viennent nous visiter qui nous l'ont dit. Okay. Ben, moi, je n'ai pas directement ce renseignement-là. Non. Mais c'est ce qu'on m'a dit. Puis je sais, puis on s'en est parlé tantôt, que vous avez même des réfugiés qui vont vous aider la semaine. Parce qu'ils sont en attente d'un statut un peu plus précis. Exactement. Sur le bois à chaud, près de l'organisme, à 5 minutes à pied. Ouais. Je pense que c'est la moitié de l'hôtel, il y a des réfugiés sud-américains. Encore aujourd'hui? Oui. Je sais que c'était le cas quand le chemin Roxane était ouvert. Oui, mais ça n'a pas vraiment changé. Ça n'a pas changé? En tout cas, nous, on ne voit pas de changement. OK. Et ces gens-là, bien évidemment, sont en attente d'un statut. Ben oui, c'est ça. Puis tant qu'à rien faire, ben ils veulent être productifs, puis donner un coup de main, puis ils sont dédiés, ils sont efficaces. Ils amènent une belle joie, puis une aide super appréciée. C'est gentil de leur part, effectivement. Toute la semaine, j'ai 15 à 20 mamans, papas, les enfants. Qui vont vous donner un coup de main? Oui, qui viennent donner un coup de main. En échange un peu de nourriture? Un peu de nourriture, mais aussi toute une dimension sociale, où les gens se côtoient, rencontrent, ils apprennent le français, ne veulent pas en côtoyant des francophones. Fait qu'il y a une question d'intégration aussi. C'est sûr. Donc ça, c'est tous des volets qui sont super importants. Ben oui, absolument. Et vos partenaires, là, j'imagine, pour avoir 1500 tonnes de nourriture chaque semaine, vous avez beaucoup... Oui, 1200. 1200. Ouais. Vous avez beaucoup de partenaires qui contribuent à vous alimenter, c'est le cas de le dire? Oui. On a des partenaires, c'est sûr. C'est comme je dis, le succès de la mission, c'est un succès de communauté. Ça veut dire la communauté, ça veut dire les citoyens. On a 400 bénévoles par année qui viennent chez nous. OK. Donc, des entreprises de plus en plus. Oui, des grosses entreprises. Des grandes entreprises. On a IKEA qui sont venus, CGI, des jardins qui sont impliqués, qui viennent. Assurance pour mutuelle envoie régulièrement des gens. Donc, qui font des genres de bootcamp humanitaires, on pourrait dire, chez nous, à 15 à 20 employés. Ils viennent donner un coup de main. Ils vont donner un coup de main là, pendant une journée, 2 jours. Puis ça fait une différence, là, c'est vraiment apprécié. Puis les gens d'affaires, bien évidemment, si ces gens-là ne me donnent pas la nourriture... La nourriture, ils vous donnent de l'argent? Ben oui, mais la nourriture est absolument essentielle. C'est ça, les gens ont besoin de manger. Oui, c'est ça. Mais des fois, si vous le donnez en argent, ça vous permet d'aller chercher de la nourriture pour compléter vos fameux... Je parlais avec un fournisseur pas plus tard qu'il y a 1 heure, qui me disait qu'il y a des gens qui viennent de pays plus pauvres, puis ils sont venus ici à cause de l'insécurité sociale et de la violence. Ouais. Puis je lui ai posé une simple question. Pourquoi croyez-vous qu'il y a de la violence? Puis une des raisons, c'est la pauvreté. Ouais. Puis je dis, donc, nous, ce qu'on fait, au-delà de nourrir les gens, on s'assure à ce qu'il y ait la sécurité sociale puis la paix sociale. Ouais. Parce que si on le fait pas, bien après ça, bien, les gens, il faut qu'ils mangent, ils vont aller voler. C'est ça. Les gens vont se protéger, ils vont se mettre des barbelés. Ils vont trouver des façons d'aller chercher de l'argent. Ce qu'on fait, nous, comme organisme, c'est beaucoup plus que juste nourrir les gens. Oui, parce que justement, on y arrive à vos différents volets d'aide. Ouais. Parce que oui, vous avez des paniers hebdomadaires que vous distribuez, je pense que c'est 1500, ce que vous avez dit tantôt. Mais là, je regardais, vous avez des ateliers vélo, boutique M&G, jardin communautaire, vous l'avez dit, transformation d'aliments. Les paniers de Noël, on va finir avec ça tantôt. Ouais. Mais vos autres ateliers que vous offrez, atelier jeunesse, atelier vélo, donc vous aidez les gens aussi à ce niveau-là?
Bien, notre mandat, c'est de combattre la pauvreté à tous les niveaux. Donc, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire. La boutique, bien, on offre des vêtements. C'est quoi? Ouais, des vêtements? Des vêtements, du matériel, des produits, du savon, toutes sortes de produits que la maison peut avoir besoin. OK. Puis, à cause de beaux partenariats qu'on a aussi, le 3/4 de la boutique, les produits sont neufs. Donc, les gens, toute la population peut venir à la boutique, mais les membres ont une carte de membre. Un privilège. Un privilège. Et ils ont un rabais à la boutique, ainsi qu'à tous les services qu'on peut offrir. Mais c'est quand même ouvert au grand public. Pour la boutique, oui. Ça nous aide à financer nos autres activités parce qu'on n'est pas financé par le gouvernement ni d'aucune façon. Non. Donc, on s'autofinance. C'est ça. Puis, vélo? Le vélo, c'est un beau projet qui a commencé par on fait de la réinsertion avec des travaux compensatoires communautaires, des contrevenants mineurs. OK. Donc, c'est quelqu'un qui faisait des travaux, qui a débuté ce projet-là chez nous, puis qui finalement sert à recycler des vélos qui seraient jetés au dépotoir. Oui, bien sûr. Donc, on évite le gaspillage, on les recycle, puis on les offre à un coût très faible aux familles. On a une population qui en a besoin. Presque 290 vélos l'année passée qui ont été recyclés et réparés. Donc, on a un atelier mécanique avec des mécaniciens. Ah bon. Littéralement, pour faire ça. Faire ça. Oui. C'est un volet assez intéressant. C'est sûr. Puis des jardins communautaires. Oui, les jardins. Chez vous, à côté de la boutique? On a été le premier projet, les gens ne savent pas trop, mais on était le premier projet à Brassard, en façade de bâtiment, à avoir un jardin où on mettait non seulement, des fleurs pour que ça soit beau, mais aussi des légumes. Donc, en avant de la bâtisse, puis au bout de la rue, il y a une église qui nous a passé la moitié de leur terrain, une église anglicane. OK. Où on fait aussi un autre volet du jardin. Et les jardins, ce sont vos bénévoles qui en prennent soin, évidemment? Bien, nos bénévoles, mais je dirais le but de ce projet-là, c'est vraiment l'insertion. Okay. Donc, on offre aux familles de s'impliquer pour pouvoir qu'ils se côtoient, qu'ils créent des amitiés, qu'ils apprennent le français, puis qu'ils puissent, c'est ça, se développer. Et le volet transformation alimentaire, c'est quoi? Oui, ça, c'est le dernier bébé de la mission. C'est qu'il y a une portion, on veut maximiser les dons qu'on reçoit. Donc, ces dons-là, on les donne à la population, mais il existe une certaine proportion qui n'est pas nécessairement bon. Donc, on les transforme, on les sèche, on a des déshydratants industriels, on les sèche, on les met en sac, puis on peut les offrir soit aux itinérants, quand c'est des pommes séchées, c'est comme des chips. Ça peut être aussi en situation d'urgence ou même dans les pays du tiers-monde. On a envoyé ça quand il y a eu des feux de forêt auprès des communautés autochtones, entre autres. Donc, c'est parce que ça se conserve. C'est complémentaire aussi à vos activités. Oui, c'est complémentaire, c'est ça. Un coup, le projet, le produit est séché. Il y a 4 légumes, on rajoute une protéine, ça fait un repas complet. Ça se conserve, ça garde ses vitamines, ses protéines. Ça a bien du sens. Dernier volet, il nous reste peu de temps. Panier de Noël, vous êtes en plein là-dedans. Vous attendez à quoi? Parce que les demandes, on se le disait cette semaine, ça explose. Bien, en fait, en ce moment-ci, déjà, à l'heure qu'on se parle, c'est complet. C'est complet. Je vais aider pratiquement 2000 familles. Je suis obligé d'en refuser. C'est un panier, c'est sûr que c'est un super panier. Hein? On offre des cadeaux de Noël aux enfants. On parlait d'une valeur de plus ou moins 400 $, c'est ça. Des cadeaux de Noël aux enfants, neufs. Après ça, ils vont avoir tous une carte cadeau de 40 $ gratuit à la boutique. Donc, c'est sûr que ça vaut la peine. C'est un beau panier de Noël. Puis, les entreprises et le monde politique, tout le monde est là. 350 bénévoles juste pour cet événement. Juste pour l'opération. Juste pour cette opération-là sur 2 jours. 100 familles à l'heure. On vous souhaite bonne chance pour cette opération, encore une fois. Stéphane Plante, alias Père Teresa. Hey, merci d'avoir été avec nous, parce que je vous le disais, je ne connaissais pas l'organisme. Alors, je pense que ça a permis d'en apprendre un petit peu plus aussi aux gens de la Rive-Sud. Merci. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. On s'en va à la pause. Au retour, on parle avec Simon Boivin de la CEPAC et de l'opération d'abattage de cerfs de Virginie sur la Rive-Sud. À tout de suite.